Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Nous nous retrouvons, et oui, mes chers frères, mes chères sœurs, pour cette cérémonie. Cette cérémonie du Wrestling Club, puisque vous aurez, oui, alors, je peux pas faire résonner ma voix, mais vous aurez du War Games, vous aurez de la polémique, vous aurez du Fantasy Booking, et vous aurez du coffre à catch, puisque oui, vous aurez du coffre à catch avec ces deux hommes, dont un homme qui ne voulait pas montrer son petit visage, et que j'ai mis tout simplement un bon micro sur sa gueule pour éviter justement que vous le voyiez. Et oui, je suis comme ça. Bonjour tout le monde. Bon allez, salut tout le monde, en tout cas j'espère que vous allez bien, bien sûr, on va revenir sur tout ce qui s'est passé sur ce... Et bien sûr, un show. Donc, oh, quoique, je vais pas vous dire ce qui s'est passé. Vous avez le titre, forcément, vous pouvez, mais je vais vous faire savourer tout ça en tout cas. Mais en tout cas, vous allez avoir du lourd, du très lourd durant cette émission. Et vous savez quoi? Vous allez tout simplement baver puisque vous allez pouvoir débattre de tout, pour ainsi dire. Bon allez, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet. Et on va passer tout d'abord à NXT War Games, puisque oui, War Games était présent avec tout simplement 5 matchs qui vous a été proposés. Alors oui, il y a eu des cheveux qui ont été tondus. Duke Hudson a perdu ses cheveux. On notera également que, eh bien, les filles, la team Raquel Gonzalez, Cora Jade, etc., a été très forte puisqu'elle a battu la team Toxic Attraction Dakota Kai. Les garçons, eux, c'est la team NXT 2.0 qui a remporté le match contre la team NXT Originals. Et puis, bah, concrètement, bah, nous avons également Joe Gacy qui n'a pas réussi à remporter le titre Cruiserweight de la WWE. Voilà, et aussi, bien sûr, la trahison de Kyle O'Reilly, puisque Kyle O'Reilly et Von Wagner ont perdu, mais plus intéressant que ça, eh bien, Kyle O'Reilly a trahi notre cher Von Wagner pour tout simplement finir en solo. Il y a d'ailleurs un match en cage qui aura lieu notamment à NXT cette semaine. Bon allez, commençons tout de suite avec, oui, petite nouveauté, voilà, à partir d'aujourd'hui, voilà, je finis le temps des horizons, finis le temps de la vie. Nous allons tout simplement, eh bien oui, commencer avec des tops. Et on espère le moins de flops possible, puisque oui, vous l'avez forcément compris, quand il y a des flops, c'est quand même la tristesse. Bon allez, on va commencer tout de suite avec le premier top de la soirée, c'est-à-dire tout simplement le match par équipe pour le titre de NXT, puisque franchement c'était un très bon match. J'ai beaucoup apprécié le match dans sa globalité, j'ai trouvé que le match était bien amené, bien mis en scène. Il y avait vraiment beaucoup de qualité dans ce qui a été proposé. Je suis vraiment content de la prestation des deux équipes. De toute façon, je pense que la WWE, vous me sortez un match par équipe comme ça, bah tout va bien. Quand vous voulez faire du classique où l'autre il rentre pendant 20 ans, ça me casse les burnes. Là, vous faites du lourd et franchement, c'est sympa. Et c'est quelque chose de sympa. Et franchement, j'ai adoré ce match, pour ainsi dire. D'ailleurs, en globalité, j'ai trouvé que concrètement, le match en lui-même, tous les matchs en lui-même avaient une petite saveur un peu de faisandé dans le sens où on avait du vieux NXT. Franchement, j'ai adoré franchement la prestation. Il y avait vraiment beaucoup de violence, beaucoup de... On sentait le côté brutal du vieux NXT qui était là. Et concrètement, bah, Wargame, c'est une vraie réussite d'ailleurs, il faut quand même le dire. Tous les matchs ont été plutôt bons. Alors certes, il y a des matchs qui sortent un peu plus du lot, mais même des lutteuses, des lutteurs qui sortent vraiment du lot. Mais concrètement, moi je suis vraiment ravi de ce qui a été proposé. Les rookies se sont bien débrouillés, même s'il y a certains rookies qu'il faudra revenir. Après, il y a encore des choses à réajuster sur certaines choses, mais en tout cas, moi je suis très très content de ce qui a été proposé. Je trouve que ça a été très très bien ce qui a été fait. Mais voilà, il y en a une qui a ouvert mon cœur, qui m'a donné vraiment le bonheur pour ainsi dire. C'est la petite Cora Jade. Cora qui a été extraordinaire dans ce show. Ah, elle m'a fait plaisir. Ah, je suis en train de tomber amoureux d'elle. Ah, je vous le dis. Ah, je vous le dis, cette fille-là. Ah, au début, je me suis dit, oh, bon, c'est une fille quelconque avec son skateboard, etc. Alors, je me suis dit, pourquoi elle n'a pas ramené son skateboard, la vérité. Mais alors après, qu'est-ce qu'elle a fait? Franchement, prendre des risques comme ça, il faut l'avoir. J'avais le sentiment qu'elle voulait prouver quelque chose et honnêtement, elle l'a bien prouvé. Et j'ai trouvé que c'était une excellente prestation de la part de Cora, qui notamment a aussi joué un peu de drama avec ce bras qui a été... Alors, est-ce qu'il était vraiment pété, pas pété, ça j'en sais rien. En tout cas, c'était vraiment intéressant ce qu'elle a fait. D'ailleurs, en globalité, le match féminin est vraiment le meilleur match de la soirée avec vraiment
de la qualité, de l'envie. Alors oui, il y en a une qui a... Alors on va essayer de deviner, vous allez essayer de deviner de qui je parle. Elle a été décevante, mais sinon, en tout cas, Cora a été très très forte, honnêtement. Et Cora... Ah ma belle, tu as illuminé mon cœur. Là, je vais dire ça comme ça. Après, je sais que ton cœur est pris, mais bon, heureusement. Dans le jargon, il y a des fois. Hein. Ainsi dire, voilà. Bon, alors j'ai un message sur Facebook. Bon, allez, on va passer à la suite avec donc, eh bien, les déceptions de la soirée. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont être choqués du troisième. Alors, première chose déjà, avant qu'on commence à parler de ça, parce que je sais que certains vont venir me voir en me disant ce mec est fan de catch. Ce mec débriefe du catch. Alors, sachez, première chose, que votre avis vaut autant que le mien. Donc, ça veut dire que si jamais je suis pas d'accord avec vous, au lieu de facepalmer et en mode comme ça et de dire discuter. D'accord? Discuter. Donc, mon choix numéro 3 a été. Alors, oui, je sais ce que certains vont se dire. Tu es crazy. Tu es Hasta Loco. Tu es El Loco. Tu es Marcelo Bielsa. Non. Je n'ai pas mis Johnny Gargano parce qu'il a fait de mauvaises prestations. Je n'ai pas mis Johnny Gargano parce qu'il a été nul. Bien au contraire. Et Gargano a été très bon. Mais, si vous voulez, comment vous expliquer? Quand il est arrivé, Johnny Wrestling d'ailleurs, avec son vieil thème d'entrée, avec tout ce qui a été fait, je me suis dit, j'ai failli verser, pas forcément verser une larme, mais j'ai eu de la nostalgie de tous les côtés. Et je me suis dit, ce mec, ça va steal the show. Ce mec-là va littéralement offrir la victoire à son équipe. Ce mec-là va littéralement nous offrir le match, le dernier match. Et je m'attendais d'ailleurs à ce que Johnny gagne. Et qu'à la fin, alors ça, il reviendra mardi, mais que mardi, que ça soit limite, que ce soit son dernier match et que Tommaso et Johnny se fassent un gros câlin à la fin. Et qu'au final, on rébiboche les deux, plus qu'une histoire de DIY. Mais au final, il n'y a pas eu ça. J'ai eu l'impression d'avoir quelque chose qui m'a beaucoup déçu. Et j'ai pas été ravi du tout de la conjoncture de ce qui a été proposé. Monsieur Johnny Wrestling a été excellent. Le dis tout de suite. Mais d'un côté, je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas dû steal the show? Est-ce que les officiels n'auraient pas dû le faire voler le show encore plus? C'est lui le number one. C'est lui qui aurait dû être celui dont on se serait souvenu à la fin. Et au final, bah, les gens se souviendront pas. C'est vraiment dommage. C'est plus ça que je frustre. Pareil, Joe Gacy. Joe. Alors, Joe le taxi, il va pas partout, mais lui, en tout cas, on sait pas où il va. C'est un peu le... C'est un peu... Alors, je sais que ce que je dis là va paraître peut-être un petit peu saugrenu. Mais, en fait, quand je dis ça, c'est que moi, je m'attendais réellement à ce qu'il gagne. Joe, c'est une gimmick qui est vraiment intéressante. Il mérite d'être travaillé. Partie des nouvelles gimmicks quand même de la nouvelle génération qui est quand même bien amenée. Sujet mature, sujet intéressant, sujet justement un peu gauchiste, on pourrait appeler ça comme ça. Salut Mister Boubouche. Mais d'un côté, je trouve que sa défaite, elle le dessert en fait. La non-intervention de je ne sais plus qui là, qui était avec son copain là, qui n'est pas intervenu. D'ailleurs, Joe qui refuse d'intervention. Je comprends pas. Il n'y a rien de très concret, on comprend pas où il veut en venir, pas ce qu'il veut faire. Enfin, je pense que le titre Cruiserweight, il aurait été retiré et il l'aurait gardé, ça m'aurait pas dérangé. Après, bon, on verra par la suite comment ça se passe, mais c'est vrai que c'est un moment que j'ai pas résolument. Et enfin, la dernière, bon bah là... Alors je sais que certains vont se dire, je pense que tu t'acharnes. Alors c'est vrai que je m'acharne. J'adore m'acharner sur Mandy Rose. Non, plus sérieusement, pourquoi Mandy? Parce que Mandy a malheureusement elle est coupable d'avoir fait tout ça. En fait, il y avait tout le monde dans le titre, dans le tout ce qui est ouf les filles. Tout le monde a fait. En fait, si vous voulez, c'est comme quand vous faites un château de sable. Tout le monde a fait sa petite part à l'édifice. Tout le monde a fait, voilà, hop, je mets un peu là, je mets un peu là. La seule qui a rien fait, c'est Mandy.
D'ailleurs, Mandy, elle est en partie, elle est arrivée en dernier. On avait l'impression, elle se demandait pourquoi elle était là. C'est vraiment l'impression que j'ai eue, hein. Et ça, c'est vraiment dramatique. On avait l'impression que Cora Jade, qui était quand même la rookie, la petite jeunette, hein, avait plus était en train de se lui dire, t'inquiète, je me démerderai. Elle a fait exactement ce qu'on veut pas qu'elle fasse. T'es à NXT, ma belle. T'es plus à Raw, t'es plus à SmackDown, où tu pouvais limite te dire, ah ouais, va un peu d'entertainment. Là, t'es à NXT. Catch. C'est du catch que tu fais. C'est de la lutte professionnelle. T'es pas capable de comprendre ça, retourne à Raw, retourne à SmackDown, laisse ce titre. Parce que ce titre, en fait, quand tu le... On va dire, tu l'utilises pas comme il faut. Alors, je sais que certains vont me dire, ouais, mais attends, t'as vu sa team. Oui, alors, prenez Gigi Dolin, prenez JJ. Les deux ont été exceptionnels. Quand tu la vois arriver, t'as l'impression... Alors, certes, Gimmick est bonne, c'est un peu femme fatale, intéressante, mais elle peut le faire à Raw ou à SmackDown. Là, ce qu'elle propose ce soir, je trouve ça... hier soir d'ailleurs, je trouve que ça manque de... Là, elle aurait dû, tu sais, c'est un peu comme on dit souvent, le dernier qui rentre, c'est là que tu vas lancer le truc. C'est peut-être la cerise sur le gâteau. C'est peut-être la petite chantilly que tu vas mettre et que tu vas déguster. Je sais que ça fait dégueulasse sur Mandy, mais bon, bref. Là, en la voyant comme ça, tu t'es dit, ma belle, qu'est-ce que t'as fait là? Pourquoi tu étais là? Qu'est-ce que t'es allé te foutre dans cette galère? T'étais devant cette cage, on avait l'impression que cette cage était plus grande que toi. Et j'étais comme ça, j'ai fait waouh. À un moment donné, je crois qu'il y a une image incroyable. Elle rentre, elle est comme ça, elle commence à vouloir rentrer, elle fait ça. A l'impression qu'elle se dit, ça c'est haut. Sauf que, je suis désolé, Yoshirai a sauté du haut de la cage, Cora Jade a fait une senton, elle s'est pété l'épaule, tout le monde a fait quelque chose. Gigi Dolin a été incroyable, J. Jane, Kylie Ray. Et toi, tu es la championne féminine de NXT, on a l'impression que tu étais là, mais tu n'as pas voulu être là. Et c'est le même défaut que je dis à Carmella. Quand Carmella monte sur une échelle, tout le monde te dit, mais là en fait, ne faites pas des choses que vous savez pas faire. Allez, ou alors travaillez-le. Prenez votre mal en patience. Moi, si Mandy avait pris des spots de ouf, j'aurais dit, ok, respect madame, vous êtes... Voilà. Mais non, c'est bien dommage. Bon, on va passer à la suite, si vous voulez bien. En tout cas, très bon pay-per-view d'ailleurs que je vous conseille. Voici. C'est le meilleur pay-per-view de l'année. Mais c'est un bon pay-per-view. Allez, on va passer à la suite avec donc notre cher Brock Lesnar. Alors, Brock Lesnar, vous l'en doutez bien, est venu du côté de SmackDown. D'ailleurs, il l'avait dit qu'il viendrait pour une émission. Alors, déjà, pourquoi je fais un focus sur ça? Parce que ça a été pour moi... Je vais appeler ça la polémique Brock Lesnar. Alors, la polémique Brock Lesnar, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que beaucoup de gens ont parlé souvent du fameux plafond de verre de John Cena. Bah alors... Brock Lesnar, c'est pas un plafond de verre qu'il a fait, c'est un mur à briques. Parce que concrètement, on va revenir sur ce qui s'est passé. Alors déjà, première chose que j'ai envie d'indiquer, c'est que donc qu'est-ce qui s'est passé? Brock et donc Sami étaient là. Sami a essayé de négocier avec Brock Lesnar qu'il puisse lui faire donner ce titre, etc. Finalement, il a pris un F5. Roman Reigns est venu et a clôturé la situation. Et à Day One, Brock Lesnar et Roman Reigns se affronteront pour le titre universel de la WWE. Qui gagnera et qui gagnera pas, ça, j'en sais rien. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, il y a plusieurs choses qui me dérangent au vu de ça. Déjà, première chose, voir Adam Pearce être aussi inexistant, ça me gêne. Après, pour information que la semaine dernière, Adam Pearce a limite insisté sur le fait qu'il ne voulait pas voir Brock à SmackDown. Il atterrit à SmackDown sans le moindre problème. Deuxième chose, l'attaque sur Sami Zayn. Vous allez me dire, ouais, bon, c'est sur un face qui met un if. Ok. Sauf que, en fait, moi, ce que j'aurais préféré, je vous le dis tout de suite, c'est que ce soit fait après le match et pas avant. Parce que ce qui se passe, c'est que Sami se prend un F5 et le match, son titre, dure 30 secondes. Pourquoi n'avoir pas attendu? Pourquoi n'avoir pas attendu? Est-ce qu'il y avait besoin de l'humilier comme ça? Parce que moi, je pars comme ça, comme une humiliation.
Alors, vous allez me dire, ouais, non mais attends, ça va, il a pas. C'est pas le premier à se faire humilier. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que ça lui. Moi, après, certains vont me dire, oui, mais attends, quand certains se font humilier comme un dope de la merde, toi tu dis rien et maintenant que c'est Sami Zayn parce que tu l'aimes bien. Déjà, première chose, j'ai pas dit que j'aimais bien Sami Zayn. Mais concrètement, quand vous regardez bien, d'ailleurs, pour info, Jeff Hardy aurait pu être celui-là. D'ailleurs, tu comprends pourquoi Jeff Hardy n'a pas été choisi d'ailleurs. D'ailleurs, on reviendra d'ailleurs sur la polémique Jeff Hardy, parce qu'il y a eu pas mal de gens. Je laisse pour l'instant le truc redescendre, parce qu'il y a pas mal de petites rumeurs comme ci, comme ça, et on essaiera de voir justement. J'essaierai de faire un petit résumé par rapport à ça d'ailleurs. Mais concrètement, moi, de mon point de vue, je trouve que c'est pas du tout agréable de la part des officiels d'avoir fait ça à Sami. Sami a besoin d'être exposé, et là, ce qu'il a fait, dire que il n'y en a pas 50 des matchs. Ça lui coûtait quoi de faire ça? Franchement, c'est vraiment dommage. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Bon, après, Sami, on verra ce qu'il fera. D'ailleurs, je ferai peut-être un fantasy booking sur Sami Zayn. Mais en tout cas, juste un truc, hein. Vous essayez de le faire prolonger. Ah bah, par contre, il va être ravi de prolonger, là. Et donc, on va passer maintenant à Tia Ali. Alors, Tia Ali, qui va donc faire son arrivée à SmackDown la semaine prochaine, hein, enfin, cette semaine, hein, concrètement, vendredi, quoi. Puisque elle a indiqué qu'elle arrivait. Alors, Tia Ali, donc, est une lutteuse qui, pour information, donc embrasse bien ses origines chinoises, puisque bah, concrètement, on l'a vu avec un espèce d'arme, enfin d'espèce d'épée, je ne pourrais pas l'appeler comme on l'appelle. Et puis, bah, concrètement, Tia Ali a été drafté du côté de SmackDown. Et concrètement, bah, on l'a pu revu, elle a fait quelques petits spots, d'ailleurs on craignait peut-être un renvoi. Finalement, elle va arriver. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut considéré au niveau de sa gimmick, pour ainsi dire. Alors déjà, quand je l'ai regardé, quand tu regardes, alors, là aussi, c'est des petites choses. Donc, elle est habillée en mode, ouais, comment on appelle ça? Vous savez, les femmes asiatiques qui, limite, elle aurait un petit cigare qui fait ça, vous savez, un petit truc qui fait fumer, etc. Donc là, côté, pardon, un petit côté, je suis, je suis de la haute. Ce côté un petit peu, je suis au-dessus, je suis un peu à la côté asiatique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, qu'est-ce qu'on peut lui donner à Siali? Parce que Siali, quand je vois ça, déjà je pense à Carmela, ça, tout de suite, hein, je vous le dis. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer à Tiali? Première possibilité, ce serait que Tiali puisse finalement, et ça, ce serait pas non plus une déconnant, qu'elle puisse s'intégrer, on va dire rejoindre Sonia Deville, puisqu'on sait que Sonia Deville va affronter Naomi la semaine prochaine, et peut-être que Sonia va dire, bah finalement c'est Ciali qui prend sa place. Voilà. La deuxième possibilité de Ciali pourrait littéralement faire ce qu'on appelle littéralement le coup des matchs. On sait que notamment, elle pourrait avoir peut-être un... Écoutez, alors, attention à pas tomber sur du Lacey Evans, c'est ce fameux... C'est très mal, hein, mais vous avez forcément compris. Mais Tiali, peut-être concrètement voir le côté. Alors, après, il y a ce côté comics aussi qu'on a vu, dont j'ai pas totalement compris le sens, ainsi dire. Est-ce que concrètement. Alors, j'ai pas la référence, peut-être c'est un comics, peut-être, tu sais, la comics un peu genre en mode femme un peu guindée, qui serait une super. Avec ce côté un peu Catwoman, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas? Même si elle n'aura pas la tenue de Catwoman. Mais concrètement, peut-être la laisser faire quelques matchs. Concrètement, voilà. Et puis la troisième possibilité, c'est qu'elle ait une rivalité peut-être avec Naomi. Mais concrètement, moi, de mon point de vue, je trouve que la gimmick de Charlie, il va falloir faire très attention à ce qu'on veut en faire. Parce qu'on a vu avec Boa, justement, Boa, il était le mec avec Mei Ying, tout ça. Au final, Boa, il retrouvait tout seul. Maintenant, il a des excès de schizophrénie assez fortes. Mais concrètement, il faut lui donner il y a que ce côté un peu guindé, ce côté un peu, voilà,
comics, voilà, avec ce côté, voilà, je suis forte et tout ce que vous voulez, pourquoi pas. On peut tenter, après ça peut faire aussi un côté animé, tu sais, le côté manga, etc. Moi je pensais ça aussi. Mais j'aurais préféré qu'il y ait un côté... Après, après sans aller jusqu'à la caricature, mais voilà, ça peut être une possibilité. Mais concrètement, la gimmick de Tia Lee, je suis vraiment très perplexe. Mais concrètement, voilà. Après, moi je pense qu'on peut axer en tout cas sur deux rivalités. C'est-à-dire Tia Lee, on pourrait l'emmener soit vers Naomi, avec Sonya Deville qui serait derrière pour lui donner un coup de main. Ou la deuxième possibilité, elle ferait des matchs comme ça pour se faire remarquer et pouvoir importer. Maintenant, la question c'est est-ce que le public va suivre? Je pense pas. Ça va vraiment être la grande interrogation, c'est est-ce que le public peut suivre une gimmick comme ça? Ça, c'est vraiment ma question. Et je suis vraiment très perplexe. Pour ainsi dire. Voilà. Bon, on va passer maintenant au dernier thème de la soirée. Alors, le dernier thème de la soirée, alors je vous sais quoi, on va faire un petit quiz. Tant, je pense que vous avez forcément compris de quoi je vais parler. Je vous fais ce thème. Écoutez bien, je vais vous faire 10 secondes parce qu'à un moment donné, il y a des droits d'auteur. Écoutez. Allez, top. Alors, si je vous donne ce thème d'entrée, forcément, il vous réveille. C'est forcément la Nexus. La Nexus dont on va parler ce soir, c'est le coffre à cache de la soirée. Puisque la Nexus a été un clan qui a été marqué. D'ailleurs, quand on y pense, il n'y a plus que Wade Barrett qui est présent pour la Nexus. David Otunga, lui, alors déjà on va commencer tout de suite déjà par parler de ce qu'est c'est quand même que cette histoire de Nexus, parce que c'est vrai que la Nexus, les gens ne la connaissent pas très bien. Alors après, on va s'intéresser à un point particulier de la Nexus. Alors, la Nexus, c'est unique. Alors, pour expliquer ce qui s'est passé, donc nous étions donc en 2010, à la ECW venait de s'arrêter. Voilà, la Vince McMahon prenait la décision d'arrêter la mythique ECW. Et il prenait la décision donc de remplacer ça par un show qui serait NXT. Il faut savoir qu'à l'époque, à la WWE, il y avait un événement qui s'appelle la FCW, qui était en fait le centre de formation de la WWE. Et ils se sont dit, bah voilà, on va mettre ça sur un écran. La différence entre le NXT que vous connaissez d'aujourd'hui et le NXT de l'époque, c'est que le NXT de l'époque était un NXT avec un aspect plutôt télé-réalité, si vous jouez. D'ailleurs, les filles l'avaient beaucoup morflé par rapport à ça, je tenais quand même à le signaler. Et donc, il y avait donc plusieurs saisons, et en fait, vous aviez des pros, et vous aviez des rookies. Et qu'est-ce qui se passait concrètement? Je vais vous le donner en mille. Donc, et la première session était arrivée donc en février 2010. Donc il y avait donc, par exemple, je vais citer Wade Barrett, bien sûr, David Otunga, Daniel Bryan, bien sûr, Justin Gabriel, Darren Young, Skip Sheffield, que vous connaissez sous le nom de Ryback, Heath Slater, et donc le dernier, Michael Tarver, qui était présent. C'est 7 lutteurs, concrètement, enfin c'est 8 lutteurs d'ailleurs, même pas 7, c'est 8 lutteurs, eh bien, au final, ils vont avoir des classements, ils vont se faire éliminer au fur et à mesure. Et au final, le gagnant, ce fut Wade Barrett, pour ainsi dire. Pour rappeler justement ce qui s'est passé par la suite, il y a eu notamment plusieurs autres saisons qui ont été faites, avec d'autres noms d'ailleurs. On peut passer par exemple à Michael McElcady. Alors je sais ce que ce nom-là vous dit rien, mais si je vous dis Curtis Axel, ça vous dit forcément quelque chose. Si je vous dis Husky Harris, ça vous dit rien. Si je vous dis Bray Wyatt, ça vous dit quelque chose. Donc concrètement, voilà. Si je vous dis, par exemple, si je vous dis... que je peux citer? Si je vous dis Caval, forcément Caval, c'est plus du côté de la TNA. Titus O'Neil, forcément, voilà. La saison 3 a été plus féminine. Alors clairement, là, la saison 3, ça a été une saison un peu à chier, même si elle a eu des Edge Lee, des Naomi. Je précise quand même pour information qu'on a pu connaître notamment Edge Lee, Naomi, Caitlyn, pardon, pour ainsi dire. Quatrième saison, c'était notamment, on a pu citer donc Brodus Clay, Johnny Curtis, etc. Derek Batman, donc on connaît qui en était notamment Ethan Carter III, qui était parti, qui était revenu d'ailleurs pour information. Et puis après, il y a eu également, donc après, il y a eu NXT Redemption. Et donc à partir de là, les gens ont compris que c'était. Mais on va revenir maintenant sur la première saison, puisque à la première saison d'ailleurs, il se passe que la WWE à ce moment-là, donc désigne à ce moment-là Wade Barrett gagnant. Et je crois que la semaine d'après, si je ne me trompe pas,
nous sommes à Raw. Le Raw, le match a lieu. Je crois que c'est d'ailleurs un John Cena contre CM Punk à ce moment-là. Et il se passe que, voilà, John Cena contre CM Punk. Et on a Wade Barrett qui arrive avec les 7 autres membres de NXT et se mettent à attaquer tout le monde. Vous avez vu Retribution? C'était pire. Alors c'est pour ça d'ailleurs que quand Retribution l'a fait à ce moment-là, donc c'était on va dire l'année dernière, en fait c'était tellement mauvais que ça servait à rien. Parce que finalement ça n'était pas assez fort par rapport à la Nexus. Ils ont commencé à étrangler, ils ont même étranglé Justin Roberts. D'ailleurs, pour information, donc il y avait donc Daniel Bryan qui a été licencié parce que son geste, en fait, il avait étranglé avec la corde, si je me souviens bien, Justin Roberts. Un petit peu mal passé, et forcément, voilà, par rapport à ça. D'ailleurs, pour info, il reviendra quelques mois après, donc on va pour couper tout ça. Et ça a commencé littéralement à mal se passer. Hein. Il y a des attaques dans tous les sens. Il y a Bret Hart, il y a notamment Vince McMahon qui se fait attaquer aussi. Il y a d'ailleurs, c'est le moment d'ailleurs où on créera d'ailleurs le manager général anonyme, formation. Et ils s'en prendront vraiment à beaucoup de gens. Ils s'en prendront à Ricky Steamboat. Ils s'en prendront notamment à beaucoup de personnes. Et John Cena va être finalement leur principal rival. Et John Cena va tout d'abord les tenter de les affronter. Alors certes, ils vont essayer d'y aller. Voilà, le manager général tentera de mettre fin. Les choses au début ne se passent pas toujours très très bien, pour information. Et il se passe que lors du SummerSlam, il se crée concrètement une autre team, qui est la team WWE contre la team Nexus. La team Nexus d'ailleurs qui perdra, je crois, son premier match en équipe, et c'est la team WWE qui gagnera pour ainsi dire. Après, à ce moment-là, tout le monde est en train de discuter, tout le monde fait son petit truc, il y a des attaques d'ailleurs un petit peu violentes, et à ce moment précis, John Cena dit ok, bah écoute, moi je propose un truc. Alors, à ce moment-là, d'ailleurs, Darren Young avait été. Alors, il y a eu deux événements qui se sont passés aussi, c'est que la Nexus, après le SummerSlam, perd deux éléments. Ils perdent. Donc Darren Young est exclu, pour information, puisqu'il se fait dégager. Et aussi pour information, Kip Sheffield, Ryback, se fait concrètement. Ryback se blesse, et donc voilà. Et il se passe qu'il y a des rivalités, il y a des choses qui se passent. Et en fait, à Hell in a Cell, lors d'une défaite de John Cena, il se passe que John Cena doit intégrer la Nexus. Et c'est cette partie-là justement qu'on va revenir là-dessus, puisque en fait, cette partie-là a été pour moi le début de la descente aux enfers de la part de la Nexus. D'ailleurs, Slater d'ailleurs avait dit dans cette situation-là, pourquoi? On va recommencer déjà par les faits, comme ça on va faire comme un avocat. Les faits, les faits, les faits. Alors, les faits, c'est quoi? Les faits, pas les faits, pas les plus loin, les faits, les faits. Alors, au niveau des faits, donc, c'est tout le temps que je dis faits. Au niveau des faits, nous avons donc John Cena donc, qui intègre. Là, donc après, on retrouve un petit peu le système Shawn Michaels JBL, c'est-à-dire que il y a cette bataille royale qui a lieu. John Cena, au début, veut affronter Wade Barrett avec Clean et tout. Et il lui dit, voilà, bah écoutez, Wade Barrett d'ailleurs lui dit, si jamais tu continues à faire le malin, je te fais licencier, je te dégage, et puis voilà. Et il se passe, concrètement, donc concrètement, les choses se fait, et... Ah d'ailleurs, ouais, d'ailleurs je crois que c'est ça. D'ailleurs, Hell in a Cell, ouais, c'est ça. En fait, il perd ouais, il rejoint la Nexus. À ce moment-là, Randy Orton doit affronter Wade Barrett, si je me souviens bien. Ou alors, ah oui, je sais. Il se passe que je crois que John Cena doit remporter les ceintures par équipe, etc., etc. Et ainsi. Bon, bref, vous avez compris. M'embrouillez un peu, hein, vous inquiétez pas. Et il se passe que au Survivor Series, John Cena est l'arbitre du match entre Wade Barrett et Randy Orton. Et finalement, vous avez compris, Wade Barrett le tient. C'est-à-dire que John Cena, s'il perd son match, s'il décide de faire perdre Wade Barrett, il est viré. Lui, forcément, lui qui est toujours Hustle, Loyalty, Respect, encore pugnacité, loyauté, respect, finit par prendre la décision la plus juste pour lui. En clair, il ne veut pas perdre ce match.
ne veut pas être la cause de tout ça. Il fait perdre le match à Wade Barrett et se fait donc renvoyer de la WWE. Et donc et donc la question concrètement c'est qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, John Cena va commencer petit à petit à être ce qu'on appelle un électron libre. Ça veut dire quoi un électron libre? Ça veut dire que concrètement, il va commencer à attaquer tout le monde, il va commencer à s'en prendre à telle ou telle personne. Il va y avoir des distensions qui vont se faire, notamment avec Wade Barrett, qui ont du mal à accepter notamment pas mal de choses, en disant c'est pas possible, voilà. Et au final, il le réengage. Il y a un match à TLC. Le match à TLC vous voit la victoire de John Cena, concrètement. Et puis bah, la suite se verra, puisque Wade Barrett mettra un petit peu de temps, créera notamment euh, la New Nexus, puisque ce sera CM Punk le leader à ce moment-là de la Nexus, et Wade Barrett ira du côté avec Justin Gabriel et Heath Slater notamment, il y a un quatrième dont j'ai oublié le nom, qui créera The Cause, notamment voilà l'espèce de faction B, mais on n'aura jamais ça. Alors, le truc c'est que concrètement on va revenir, voilà on va faire un petit on va revenir finalement sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a foiré. Parce que la Nexus aurait pu être le clan le plus incroyable. Tout le monde était dithyrambique. La question qui s'est posée à ce moment-là, c'est pourquoi ça a foiré? Eh bien, la réponse, elle va venir sur les deux photos d'en bas. C'est-à-dire que, concrètement, l'erreur qu'a fait la WWE, c'est quoi? D'avoir intégré John Cena. Pourquoi? Alors vous allez me dire, ouais, mais il est plafond vert, machin, pas forcément. C'est-à-dire que John Cena, en intégrant la Nexus, à ce moment-là, la WWE a pour l'idée de créer finalement Enfin déjà, première chose, ils veulent ce côté un peu... Ils veulent le mettre heel, ils veulent faire un côté heel, et notamment ils se faisaient siffler à l'époque, d'ailleurs pour information, mais ils veulent finalement le voir dans le mal. Voilà, ils veulent le voir dans le mal. Ils veulent le voir dans cette situation où concrètement, la Nexus concrètement, voilà, la Nexus le tient par les couilles et concrètement lui fait faire ce qu'il veut. Sauf que cette histoire du copier-coller de JBL Shawn Michaels. Sauf que pourquoi ça marche pas? Ça marche pas pour deux raisons. La première, c'est que au Survivor Series, on peut dire que ça marche parce que le thème proposé par la suite est bon. Sauf qu'au moment où John Cena prend la décision de dire je n'accepte pas, si John Cena avait dit voilà, j'accepte que Wade Barrett devienne champion, là je me serais dit ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Parce que finalement, là ça aurait été un geste fort. Sauf que la WWE va aller vers un choix, puis ils vont faire ça. Ils vont partir dans un délire, et puis finalement ils vont se dire ah ouais, non, mais attends, on va se calmer là. Et là pour moi c'est une bêtise. C'est une bêtise parce que concrètement, ils se sont fait ça, ils se sont rétractés. Moi, j'estime que John Cena, c'est un peu comme d'ailleurs Common Graham, notamment avec LA Knight. Pourquoi l'avoir pas, on va dire, traité comme de la merde? Pourquoi avoir. Ouais, c'est ça que je veux dire. Quand tu vois John Cena, ce qu'il a fait par la suite, du gentillet. Pourquoi? Parce que dans les faits, pour moi, John Cena aurait dû donner la victoire à Wade Barrett. C'est pour ça que ça s'est pas bien passé. Parce que tout ce qui s'est passé par la suite a vu ce clan se désagréger au fil du temps. Et la WWE s'est sans doute dit ben ouais, bah alors ouais, on n'a pas. Surtout que l'essence de la Nexus en lui-même avait perdu de son intérêt. Skip Sheffield avait été disparu. Darren Young n'était plus là. On retrouvait notamment Michael Tarver qui était là, qui avait complètement disparu aussi. La New Nexus n'a rien arrangé du tout parce qu'on a retrouvé notamment Mason Ryan, qui d'ailleurs n'entend plus parler d'ailleurs, on l'appelait d'ailleurs le Batista 2, à un moment donné. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait de la matière à travailler. On aurait pu avoir un John Cena dans une situation catastrophique, mais non, les gens ont dit ah non mais alors, je peux comprendre pourquoi ils ont fait ça. Parce que ils se sont dit aussi ouais mais les blacks les plus courtes sont les meilleures. Dans le sens on a fait 3 mois de Shawn Michaels
Shawn Michaels, JBL, pourquoi faire plus? Sauf que, écoutez, ensuite, bien sûr, la deuxième possibilité aurait été le heel turn de Cena. Vous imaginez John Cena en faisant un heel turn, sauf que, à ce moment-là, est-ce que Wade Barrett aurait accepté? Est-ce qu'on aurait pu voir littéralement John Cena écarter Wade Barrett et devenir le leader de la Nexus? Ça aurait été tellement puissant. Après, on aurait tous détesté John Cena, mais d'un côté, ça aurait été le cas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand je vois ce qu'a fait la Nexus, est devenu la Nexus, je me dis que malheureusement, on est passé d'un truc encore plus grand en fait. Parce que quand on regarde bien, John Cena contre la Nexus, ça n'a eu que malheureusement quoi. Si on enlève le titre de la WWE de CM Punk qui n'a rien à voir dans l'histoire, puisque vous le savez, le titre de la WWE a été, on va dire, plus, plus un côté post-mortem, mais sinon, 3 titres par équipe, pour une équipe aussi puissante, il n'y a pas eu de couronnement. Wade Barrett aurait dû être champion de la WWE pour marquer le coup. Et à partir de là, ça n'a pas été. Et la Nexus d'ailleurs disparaîtra même dans le thème. C'est-à-dire que le thème d'entrée deviendra le thème de CM Punk aussi vite. C'est-à-dire que l'équipe qui avait explosé au mois de juin, juillet, je sais même plus quand c'était, au mois de janvier 2011 jusqu'à d'ailleurs le Money in the Bank avec cette pipe bomb. D'ailleurs, je tenais à signaler, cette pipe bomb qu'avait fait CM Punk avait sonné la fin de la Nexus. Et toutes les clans d'ailleurs, Retribution aurait pu être la nouvelle Nexus. Mais comme ça avait été très mal fait, ça c'est pas bien. Bon, on va quand même rappeler peut-être aussi ce que sont devenus tous ces lutteurs, parce que je parle pas des lutteurs qui sont venus après, alors même si vous les en connaissez beaucoup, bien évidemment, mais bien évidemment, on va revenir sur la première dissociation de la Nexus, concrètement. Bon, Wade Barrett, bien sûr, maintenant est commentateur à NXT, vous le savez. David Otunga, je crois qu'il travaille encore à la WWE, aujourd'hui. Il est, je crois, alors il était avocat, donc je crois qu'il s'occupe un peu de tout ce qui est aspect administratif, je crois. Justin Gabriel, lui, est devenu PG Black. Voilà, il a quitté la WWE, je crois qu'il d'ailleurs il a quitté. Il a fait une sacrée carrière dans la lutte indépendante notamment, avec notamment la Global Force, la TNA, Lucha Underground, Chikara, Ring of the North, la NJPW. Il n'est pas prêt de revenir à la WWE, donc voilà. Heath Slater, lui, a quitté la WWE il y a à peine quelques années, en 2020, si je me souviens bien. Il a reformé son équipe avec Rhino à Impact Wrestling, où ça a l'air de bien se passer, donc on lui souhaite le meilleur. Darren Young, lui, est devenu Fred Rosser. Ah, Fred Rosser, à la Chikara, à NJPW, etc., etc. Simplement. Ryback, lui, concrètement, ça a été la... Ryback a quand même été, pour moi, je suis désolé, mais Ryback a été pour moi, celui qu'on s'attendait tous. Skip Sheffield serait devenu Ryback, sauf que ça a été un peu à l'image de la Nexus, c'est-à-dire un lutteur incroyable qui aurait pu être exceptionnel. Il avait notamment fait des choses incroyables, notamment avec John Cena. On s'était dit, voilà, il était plus fort que John Cena avec son fait demi-mort. Au final, il fait un heel turn, on sait pas trop ce qu'il veut aller, on s'en sort pas, etc. Et au final, ça n'avait pas bien marché. Michael Tarver, lui, a été dégagé par John Cena. Bon, il a fait quelques trucs, un peu par-ci, par-là. Il sera d'ailleurs responsable, John Cena, de son éviction, pour ainsi dire. Bon, Daniel Bryan, j'ai besoin de le présenter maintenant à la AEW. Bon, John Cena, il a fait Hollywood, hein. Michael McAlacady, bien sûr Curtis Axel, qui malheureusement, depuis qu'il est parti d'ailleurs, je crois qu'il n'a pas fait grand-chose dans la lutte professionnelle. Scaris, lui, qui a quitté la WWE récemment, puisque c'est bien sûr Bray Wyatt, qui notamment, je crois, se trouve... je crois qu'il y a des histoires avec Hollywood. Et Mason Ryan, alors lui, avait été... il a fait quelques moments dans la circuit indépendant un peu après sa carrière, mais voilà, il n'a pas fait grand chose pour... Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc c'est une équipe qui aurait pu être forte, mais qui malheureusement n'en s'en est pas sortie. Ainsi dit.
Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez eu une émission assez riche. De toute façon, on va essayer vraiment de faire des émissions très très riches, voilà, pour vous faire plaisir. C'est vraiment le but, de parler vraiment de tout. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission, les 22 heures. Donc je vais essayer de vous uploader ça très très vite. Comme ça, vous pourrez savourer ça très bien. Allez, ciao les amis.